Les derniers ennemis du roi ont été anéantis, comme Israël après la mer Rouge. Le verset 16 de Samuel 1,19 y fait allusion. Comme Déborah avec Barak après leur victoire et Anne après l'exaucement, David peut à présent célébrer les délivrances de l'Éternel par un cantique. Il remercie son Sauveur. Nous arrive-t-il de chanter notre connaissance dans les réunions ou en famille? Sans doute. Mais pourquoi ne pas le faire aussi lorsque nous sommes seuls? Ce cantique reproduit une grande partie du psaume 18 et comme tous les psaumes, il va bien au-delà des expériences de celui qui l'a composé. Que sont en effet les souffrances de David à côté de celles du Seigneur? Que sont la violence et la méchanceté de Saül en comparaison de la haine de Satan, l'homme fort? Ce dernier a cherché à effrayer Jésus par la perspective de la colère de Dieu, puis à le retenir dans les filets de la mort. Mais à Gethsémani, Christ a été exaucé à cause de sa piété, Hébreux 5,7. Certes, Dieu ne pouvait épargner la croix à son Fils et faire passer la coupe loin de lui, mais il lui a pourtant répondu en le délivrant de son puissant ennemi, le diable, et en le tirant par la résurrection des grandes eaux, ces terribles vagues de la mort.